Étienne Mouleron nous a rejoint sur le plateau de 64 minutes. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes humorologue, fritologue, on pourrait aussi vous baptiser. Vous êtes l'auteur de Frites, tout simplement, au singulier. La frite, c'est aux éditions Jourdan. Bon alors, dites-nous, qui a inventé la frite? Est-ce que ce sont les Belges ou est-ce que ce sont les Français? Vaste question, cher ami, vaste question. Et je ne voudrais pas quitter ce plateau avec des œufs pourris qui me seraient lancés de la part de nos amis français. En fait, force est quand même de constater que la frite s'est avérée maintenant est bien d'origine belge, mais en fait, le parcours français est très proche, très parallèle et se sont développés presque simultanément. Mais cela étant, la pomme de terre étant arrivée en France un peu plus tard, un siècle quand même après les pays du Nord, dont la Belgique, on avait déjà une certaine avance. Comment a-t-elle vu le jour vraiment dans cette rivière où il n'y avait plus ces petits poissons en Belgique et pour remplacer les petits poissons, on a découpé des pommes de terre comme la forme du poisson? Voilà, vrai ou pas? l'histoire est tout à fait charmante et sans doute vraie. Alors il y a peut-être une part un peu de romance, mais peu importe. Mais cela étant, le parcours est pratiquement similaire à Paris puisque en bord de Meuse, en Belgique, effectivement, les pauvres qui, en hiver venu, voyaient la Meuse gelée, ont eu l'idée de faire frire des petits poissons frites, et c'était là qu'est la frite. Et à Paris, pareillement, sous le Pont-Neuf, sont nées les pommes frites, avec les mêmes causes. Alors, ce qui prête aussi à confusion, c'est le terme French fries. On pense que French fait référence à français. Il s'avère qu'en fait, c'est de l'ancien irlandais, qui veut dire coupé en morceaux. Exactement. Ce sont les Irlandais qui ont fui la famine au 19e siècle en allant aux États-Unis, en Australie notamment, qui ont popularisé le terme, qui est un faux ami, en fait. Absolument. Cela étant, les Américains l'ont quand même repris avec leurs soldats, mais ça aussi, c'est un côté un petit peu romancé, quand ils sont venus nous libérer en 1916 du côté d'Ypres. Mais l'histoire ensuite s'est très mal terminée parce que quand il s'est passé la guerre d'Irak et que la France s'est un peu désolidarisée de cela, les Américains, par représailles, ont décidé de ne plus les appeler les French fries et les ont appelés les Liberty fries. Ouais. Alors dans l'actualité, on a entendu parler aussi de révolution de la frite en Belgique en 2011 quand il y a eu la crise gouvernementale avec des manifestations dans votre pays, la Belgique. Alors il y a beaucoup de références aussi historiques. Il y a notamment Parmentier, bien entendu. Bien entendu. Parmentier est quand même la grande référence en France de la pomme de terre, mais encore une fois, Parmentier n'a au fond découvert, si l'on peut dire, la pomme de terre qu'un siècle après que les conquistadors espagnols les ramenaient d'Amérique du Sud, où les Péruviens et les gens d'Équateur la connaissaient depuis pratiquement 8000 ans. Alors on est au XVe siècle. Alors on apprend notamment que Marie-Antoinette, bien plus tard, accrocha des fleurs de pommes de terre à sa boutonnière afin d'encourager les Français à introduire ce mets sur leur table. Alors il y a aussi un truc qu'on apprend dans votre livre, c'est qu'on peut devenir ivre, bourré, en mangeant des pommes de terre, plutôt de l'amidon. Pourquoi? Exactement. Alors ce n'est ni votre cas ni le mien, mais c'est celui entre autres d'un Anglais, Nick Hess, qui en a un jour retrouvé complètement ivre, alors qu'il s'était avéré qu'il n'avait pas consommé une seule goutte d'alcool, mais il fait partie de ces gens, ils sont peu nombreux heureusement, qui développent un mécanisme de syndrome de l'amidon, comme on peut l'appeler, et qui les rend ivres parce que l'amidon, par des mécanismes... Syndrome d'autobrasserie. D'autobrasserie, pardon, oui, exactement. Voilà. Et vous écrivez notamment qu'on peut découvrir qu'il a bu 7 verres de whisky cul sec alors qu'il n'en a pas bu, effectivement, en mangeant notamment des pommes de terre. Alors vous, la frite, vous l'aimez comment? Oh, je l'aime tout simplement dans un cornet, parce que je pense qu'il n'est de bonne frite que dans un cornet, et avec de la mayonnaise au-dessus. Écoutez, vous l'avez, allez-y. Merci. Puisque vous l'aimez dans un cornet, oui, vous pouvez la goûter, elle est chaude. Hein. Oui, je n'en doute pas un seul instant, mais merci, je suis très sensible à l'attention. La goûter, dites-nous alors, d'une brasserie parisienne qui est pas loin de TV5 Monde. Eh bien, écoutez, vous avez la chance d'avoir une bonne brasserie qui fait de bonnes frites. Je suis sûr que le cuisinier est belge. Alors, il est peut-être belge, mais je ne sais pas s'il l'a fait frire dans de l'huile végétale ou de l'huile animale. Vous préférez l'huile animale? Idéalement, c'est la graisse de bœuf, en fait, qui doit prévaloir, parce que c'est comme ça que la véritable frite se fait. Mais des considérations diététiques et autres peuvent maintenant la faire cuire, effectivement, dans des huiles plus végétales. Alors, vous qui êtes très humour, il y a une blague. Vous savez, un Français rencontre un Belge qui porte son cornet à la main, il lui demande l'heure. Et il la retourne. Et les frites tombent. Voilà. Ça fait partie de ces blagues belges qui ont... Enfin, de ces blagues françaises sur les Belges qui en font... Quel est le pays dans le monde, ou plutôt la ville, on serait tenté de vous dire Bruxelles, où on achète le plus de sachets de frites? Je pense qu'effectivement, Bruxelles, eu égard à sa population, doit certainement représenter une part non négligeable. Alors, à Bruxelles, vous avez entre autres 2 friteries qui sont les plus réputées parmi les grandes friteries. Celle de la Place Jourdan, dont on a reparlé récemment avec le décès de Johnny Hallyday, puisque lui est venu spécialement un jour avec sa Ferrari et Laetitia pour manger un paquet de frites chez la friture Antoine de la Place Jourdan. Mais sinon, c'est à Shanghai.
Et sinon, c'est à Shanghai ensuite. En Chine. Oui, parce qu'en fait, les Belges ont eu la bonne idée, effectivement, d'exporter leurs frites. Et maintenant, la Chine est un des premiers consommateurs mondiaux de frites. La frite est jaune, donc c'est assez normal. Alors, en Belgique, à Bruxelles, il suffit de se promener dans la capitale belge, on le voit, il y a ces fameux frites-côtes que l'on retrouve, qui ont des noms différents, friteries. Oui, voilà. Et qu'on le retrouve d'ailleurs dans la partie nord. On voit la baraque à frites dans le film Les Ch'tis de Danny Boone, notamment au Québec aussi. On n'y vend pas que des frites, mais... Tout à fait. Effectivement, la friterie porte plusieurs noms. Le frite-côte, en fait, est un mélange un peu de flamand et de français pour, effectivement, présenter ce qu'est une friterie. Mais elles peuvent porter plusieurs noms. Et parmi ces catégories de friterie, vous trouvez à la fois des baraques à frites, des camions frites, des autobus transformés pour faire des friteries. Et c'est tout le charme, effectivement, de ces lieux. Et on précise déjà que depuis 4 ans, la région flamande reconnaît les friteries en tant qu'héritage culturel immatériel. C'est le cas côté communauté française de Belgique depuis 2017 et que bientôt, sans doute, au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Et je précise aussi que vous avez un projet, c'est votre rêve, c'est de fonder un musée de l'humour francophone. Vous reviendrez nous parler de ce projet. C'est très gentil d'y faire référence en tous les cas. Merci beaucoup, ça vous tient à cœur. Merci. La Frite édition Jourdan, bon appétit à vous.